Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Poker Pro Live. Aujourd'hui vous voyez derrière moi, on est dans un lieu un peu mythique au Mexique. C'est la pyramide de Chichén Itzá. Donc juste devant la pyramide de Chichén Itzá, appelée aussi le temple de Kukulcán. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, mais voilà, c'est son nom. Et donc je suis ici pour vous parler d'un biais cognitif. Alors l'automatisation, c'est quelque chose qui est naturel en fait pour l'être humain puisque le cerveau est déjà conditionné pour cela. En effet, avoir une activité neuronale en fait qui est vraiment poussée va vous demander énormément d'énergie. Donc pour cela, le cerveau a pris l'habitude justement d'automatiser un maximum de tâches. En effet, notre cerveau marche la plupart du temps de manière inconsciente, donc l'automatisation fait vraiment partie de nous. Au poker, c'est pareil. Vous avez en fait tendance à automatiser un maximum de tâches. Donc tout n'est pas mauvais par rapport à l'automatisation. Bien loin de là, justement, ça vous permet effectivement de gagner du temps, de gagner de l'énergie dans vos décisions au poker, à la table. Alors le problème, c'est qu'ici nous faisons que parler de l'automatisation liée au cerveau. Mais avec la progression technologique, nous avons pris l'habitude de nous fier énormément aux machines, ce qui peut conduire bien évidemment au biais d'automatisation. Alors le biais d'automatisation, c'est le fait qu'on a tendance à favoriser les suggestions provenant de machines et à ignorer les informations contradictoires faites sans automatisation, même si elles peuvent s'avérer correctes. On va avoir tendance justement à faire plus confiance à un système d'aide à la décision qu'à l'humain. Et quand je parle d'humain, c'est les autres, mais y compris son propre jugement. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce qu'en effet, les machines ont un faible taux d'erreur comparé à l'humain. Et effectivement, ça peut sembler judicieux. Sauf que les machines ont des omissions. Et au poker notamment, ils ne prennent absolument pas en compte la sphère psychologique des joueurs, qui est pourtant primordiale. Alors cela peut mener également à une dépendance excessive des aides automatisées. On le voit d'ailleurs justement avec certaines personnes et l'utilisation des calculatrices, juste pour pouvoir faire une simple addition. Ça, je pense que c'est un exemple qui est assez parlant. Et pour vous, c'est pareil, hein. Plus vous allez jouer avec des aides de prise de décision quand vous allez jouer online, plus vous allez vous retrouver handicapé en live. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut prendre conscience. Un autre problème à ce biais est qu'il peut mener à une diminution de la probabilité que vous fassiez un effort cognitif suffisamment conséquent pour rechercher d'autres informations disponibles à la table et qui pourraient justement vous aider à prendre la bonne décision. Et ça, c'est un autre biais que l'on appelle complaisance d'automatisation. Parfois, ces deux biais se chevauchent. Qu'est-ce que le biais de complaisance d'automatisation? C'est tout simplement lorsque on est tellement sûr que le système d'aide à la décision est fiable que l'on perd énormément d'attention sur les autres facteurs. Du coup, on se base quasi uniquement sur ce système d'aide à la décision. D'ailleurs, c'est déjà un peu le cas avec les joueurs de poker qui utilisent les solvers. Certains, malheureusement, ont que très peu d'ouverture d'esprit par rapport à d'autres facteurs, notamment psychologiques. Et ça, c'est un gros problème. Parce que si vous ne faites pas les efforts de chercher les bonnes infos et combiné au fonctionnement du cerveau qui lui cherche à faire le moins d'opérations mentales possible, comme je vous le disais en début de vidéo, lui il est là pour faire une économie d'énergie, donc il prend toujours les raccourcis. Du coup vous allez rater un maximum d'infos qui pourraient être essentielles et malheureusement vous pourriez vous orienter vers de mauvaises décisions. Il y a une phrase vraiment puissante qui m'est restée dans la tête ces 2 dernières années que j'ai lu dans un livre mais je ne me rappelle plus lequel, donc qui disait que suivre les schémas est un appauvrissement de l'adaptabilité. Et c'est totalement vrai. Voilà, maintenant que vous savez clairement ce que sont les biais liés à l'automatisation, parlons d'automatisation combinée, donc de ces systèmes d'aide à la décision, avec votre cerveau, dans le milieu du poker bien évidemment. Et donc par l'habitude de cette automatisation, ces décisions, on va les prendre sans trop réfléchir. Plus votre niveau sera abouti en termes de connaissances techniques, plus vous allez en fait vous diriger vers de l'automatisation également. Surtout dès lors qu'on commence à essayer d'avoir un jeu qui est vraiment équilibré. Le piège justement est là, c'est-à-dire à vouloir toujours tout automatiser. Toujours tout automatiser. Alors afin que ça soit plus clair dans votre esprit, je vais vous donner un exemple concret d'automatisation qui va vous permettre de mieux comprendre que automatiser n'est pas toujours bon. Alors il y a 1 an ou 2, j'ai suivi la vidéo justement sur YouTube d'un coach poker qui est en train de coacher un élève qui jouait en live. Il s'avère que ce joueur a un spot à la river où il se retrouve avec une flush, mais avec une flush plutôt petite. Donc de mémoire comme ça, j'ai pas les chiffres exacts, tout, c'est vraiment juste pour l'exemple, mais je crois qu'il met 100 € river et il se fait relancer à 200 € par un autre joueur qui est plutôt en fait un joueur standard, un joueur amateur qui n'est pas un joueur professionnel
professionnel. Voilà en gros pour vous planter le décor. Donc là effectivement il demande au coach quelle est la bonne décision. Donc il a 100 € à mettre dans le pot pour récupérer 400. Donc effectivement il suffit qu'il soit bon juste 20% du temps pour que le call soit ok. Et donc c'est effectivement ce que va lui dire le coach poker à ce moment-là. Et effectivement jusqu'ici il a totalement raison. Bref, en termes de cote financière, il s'avère que le coup peut devenir vraiment intéressant si effectivement la personne donc en face a une range de bluff d'à peu près 20%. Donc il lui explique que lui il collerait. Pour vous dire en fait c'était donc sur une 5-5. Connaissant bien en fait les profils qui jouent à ces limites-là, vu le sizing en fait river, quand vous prenez un sizing river, une doublette sur en plus une autre flush qui rentre, vous avez quasiment toujours la certitude qu'il n'y a pas de bluff en fait dans ce genre de spot, puisqu'effectivement la couleur en live c'est quelque chose qu'on le voit le plus facilement, c'est quelque chose où on peut se faire bluffer de temps en temps effectivement par un bloqueur, ça peut arriver, mais c'est souvent des joueurs expérimentés qui vont vous le faire. Et en général ils le font avec des sizing en fait qui vous mettent un peu la pression quand même. Là ici on est vraiment sur un sizing qui dit vas-y colle-moi, et donc en termes de possibilité qu'il en bluff à 20%, c'est quasiment jamais le cas. D'expérience honnêtement j'ai jamais vu en live un joueur en fait amateur qui bluffait dans ce spot où il fait juste une doublette river. Honnêtement je ne l'ai jamais vu en 13 ans d'expérience. Donc effectivement ici pour moi c'est toujours un fold. C'est que 100 € effectivement, on pourra en gagner 400. Ça peut être effectivement tentant d'aller call, mais au final vous perdez 100 € la plupart du temps. Et là on est vraiment dans l'automatisation de dire voilà, bon de temps en temps il a tel range de bluff, il a un pourcentage de range de bluff. J'ai en fait le montant qu'il me faut en termes de cote financière. Donc là en l'occurrence j'estime qu'il a 20% de bluff. J'ai une cote financière de 20%, le call est correct. Et là, on est vraiment dans le domaine de l'automatisation à ce moment-là, puisqu'on colle à chaque fois quand on est dans ces configurations-là. Au final, on raisonne vraiment de la mauvaise manière, dans le sens où effectivement, il faut aussi réfléchir en termes de field et par rapport au niveau en fait du field sur les limites. Ça n'arrive quasiment jamais. Donc au final, dans ces spots-là, il vaut mieux revenir dans un schéma de conscientisation, de repenser à tout ça et effectivement de faire un fold. Parce que quand vous collez ne serait-ce que 100 € et que vous perdez le coup sur une soirée, donc vous faites une session de 5 heures, sur 5 heures perdre 100 €, ça fait que vous perdez 20 € de l'heure sur ces 5 heures là en termes de win rate, ce qui est en fait quand même colossal. Ça fait effectivement que 4 big blinds, mais ça fait 20 € de l'heure. Et c'est un peu ça que je vous disais dans les précédentes vidéos justement sur le fait que toutes les erreurs coûtent vraiment cher. Parce qu'effectivement gagner 100 € derrière, ça paraît peu, mais c'est pas si facile que ça. Vous n'allez pas avoir des milliers de situations où vous allez faire de l'argent. Donc voilà, faites attention à l'automatisation, c'est un petit peu le but de cette vidéo. Donc automatiser un maximum de choses, c'est très bien, mais dès que vous arrivez en fait dans des spots qui commencent à se compliquer, qui commencent à demander un peu de réflexion, essayez de revenir justement à ce pouvoir de conscientisation sur le moment présent pour bien réfléchir à tous les paramètres qu'il y a dans ce coup. Et là effectivement vous aurez beaucoup plus de chances de prendre la bonne décision. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau biais cognitif. Certainement encore ici à Chichén Itzá. Bien évidemment, je vais la tourner tout de suite. Je ne vais pas la tourner la semaine prochaine. Allez, à plus tard. Ciao.